Ou t'étais ébloui par ma beauté, tu pensais faire ça? Attends, of course, ouais, bien sûr. Non, j'ai répondu à Alors, ta place. Tu vas pas t'en sortir comme ça. ça, il faut que je lui dise un moment, c'est ça? C'est ça. J'étais sous le charme. Ça va, passe à l'autre phase. La réputation des Camerounais n'a pas joué en notre faveur, je Ouais. dirais, du côté de chez moi. On m'a souvent posé la question de savoir comment tu as fait. Qu'est-ce que tu lui as donné? Qu'est-ce que tu as donné à sa famille? Étant donné mon caractère, bon, moi, j'ai toujours été, entre guillemets, la rebelle, hein. Pourtant, je suis modèle, hein. J'ai fait les choses comme il fallait faire, hein. Mais je suis la rebelle quand même. L'imam, le jour de notre mariage, parce que notre mariage, il a été fort en sens, il dit, le mariage existe avant les religions. Donc, nos religions peuvent pas nous séparer. J'ai quelqu'un qui m'a dit un jour, vous êtes tombé sur un imam Android, c'est tout. J'ai une très grande chance d'être avec toi. C'est que toujours, t'as su faire front. Il y a eu des moments où elle a dit, bon, quand est-ce que tu deviens catholique? À l'époque, Voilà. bien avant le mariage, oui. Comment te faire comprendre que ça n'arrivera jamais? Quand on est un couple mixte, c'est essentiel de communiquer. Quand vous êtes dans les moments les plus difficiles de votre vie, quand vous allez pas bien, c'est votre partenaire qui est là. C'est pas l'oncle, la tante, les parents. Les parents, à un moment donné, ils sont amenés, et c'est le cycle de la vie, ils sont amenés à ne plus être là. Salut! C'est Assistant et Franck. Bienvenue sur ton podcast, Ton pied, mon pied. On parle amour, déboire et business. Le sujet du jour, c'est tout nous séparer. Et pour cause, nous sommes un couple mixte. Nous venons d'horizons différentes. Il est camerounais, je suis malienne. Nous venons de lieux géographiques différents. Il est né et a grandi au Cameroun. Je suis née et j'ai grandi en France. Nos familles sont de confessions différentes. Sa famille est catholique, la mienne est musulmane. Qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que finalement toutes ces différences deviennent nos forces? Bonsoir chérie. Bonsoir mon nuage. Ça va? Ça va très très bien aujourd'hui. Tant mieux. Dis-nous, quand tu me rencontres, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que le fait que je sois de confession différente, d'origine différente, pour toi, tu vois un frein? Ou t'étais ébloui par ma beauté, tu pensais faire ça? Attends, of course, ouais, bien sûr. Non, j'ai répondu à ta place. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Ça, il faut que je lui dise un moment, c'est ça? C'est ça. Non. Alors, bon, bien sûr, j'étais ébloui, j'étais sous le charme. Ça va, passe à l'autre phase. J'avais conscience que la différence ethnique, d'origine ou de confession religieuse pouvait être un frein. Toutefois, pas à mon niveau. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on se rencontre, moi j'ai grandi au Cameroun. Donc, je le dis, j'ai pas un parcours, je vais pas jouer la carte de celui qui en Afrique était dans la difficulté, qui n'avait pas une belle enfance. Donc moi, je n'aspirais pas forcément à l'époque à de vivre à l'étranger. Voilà, tant j'aimais mes proches, pas parce qu'on vivait on n'était pas millionnaire, mais ça va, j'avais ce dont j'avais besoin. Et je n'aspirais pas forcément à vivre à l'étranger. Et j'ai donc, quand je viens en Occident, j'accepte déjà, et c'est toute une difficulté pour moi, j'accepte déjà d'aller vers quelque chose que je ne connais pas. Donc, dès lors, j'arrive à vivre cette transition, je l'accepte, je l'épouse. Donc, je fais avec la différence. Et c'est même un plaisir, finalement, de côtoyer aussi des personnes différentes, en fait. Parce qu'on a l'habitude on connaît les choses sous la base de ce qu'on voit tous les jours. Et quand on voit d'autres choses, ben, on a l'impression de s'enrichir en plus, de découvrir d'autres choses, d'autres cultures. Et moi, j'étais à l'aise avec. Et surtout que je suis quelqu'un qui m'adapte facilement. N'empêche, forcément, quand on se met en couple, surtout dès lors on commence à se projeter vraiment dans la vie ensemble, le mariage et autres, on se dit ok, ça veut dire qu'il faut mettre les gens d'accord.
faut mettre les gens d'accord. Moi, je pensais déjà à demain, si je dois la présenter. Moi, personnellement, j'ai pas de problème. Mais il peut survenir à un moment donné un petit problème parce que est-ce que dans mon entourage, on va l'accepter? Tant il est vrai que, bon, on est en quelque sorte, du moins, je pensais qu'on était ouvert. Voilà. Je pensais qu'on était ouvert. En soi, on l'est d'une certaine façon. Mais en réalité, quand on creuse, on se rend compte que, et là, je parle pas que pour mon cas personnellement, je le vois avec des amis, des proches, quand il s'agit de s'engager avec des personnes d'une autre culture, d'une autre nationalité, où on va un peu peut-être bousculer les normes, on va changer ce qu'on connaît, c'est difficile à accepter. Et justement, euh, comment ça a été accueilli au niveau de tes proches, ta famille? Il est vrai que tu avais des promesses. Il y en a qui n'ont pas manqué de me le faire savoir dans ton entourage. Donc, on Alors, s'attendait à ce que tu épouses la fille du voisin, la petite sœur d'un ami, une Camerounaise, une bonne, une vraie. Alors, quand tu présentes une Malienne, comment ça se passe? alors, si j'avais été promis, non, non, parce que Franck Hippo a toujours eu à cœur de vivre la vie qu'il veut. Ça veut dire que il est difficile de m'imposer une vision. Il est difficile de, de m'enfermer dans des cases, surtout quand il s'agit de mon bien-être. Voilà. Donc j'ai du respect pour les parents, j'ai du respect pour la famille. Néanmoins, j'ai toujours eu à cœur de me dire que ma vie, c'est ma vie. C'est quelque chose de personnel, chacun son expérience. Maintenant, c'est vrai que dans mon environnement, enfin, dans le milieu où j'ai grandi, voilà, il est facile à un moment donné, quand on arrive à un certain âge, où, bon, moi maintenant, j'avais quitté l'Afrique, j'avais quitté le Cameroun, même si j'y allais souvent. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, bon, des fois, les parents vont peut-être se dire dans un coin de leur tête, ah, bah, il s'entend bien avec telle fille qui est peut-être la fille d'une amie ou d'un collègue avec qui j'ai travaillé. Voilà. Souvent, on essaie de créer des affinités comme ça. Et non, pour moi, j'étais à l'aise avec l'idée. Mais il est vrai que ma mère a eu un de ses frères qui a justement vécu avec une femme de confession musulmane et avec beaucoup de difficultés. Voilà. Et il est vrai que elle a un peu vécu difficilement. Tant il est vrai qu'elle est proche de ses frères et c'était Et que compliqué. le mariage n'a pas tenu, Et que le surtout. mariage, lui, à la longue, Voilà, c'est soldé justement, par une séparation. voilà, une séparation. De ce fait, si j'ai bien compris. Du fait Oui, de, enfin, moi, de ma notamment, compréhension des choses, de l'extérieur, avec mon jeune âge, oui, et sans rentrer dans les détails, mais quand on en parlait à la langue, oui, le fait que il y ait une confession différente, ça posait problème. Parce que pas au niveau des deux personnes qui étaient en couple, mais souvent, bah, la famille, l'environnement. C'est souvent ça qui joue. et finalement, on reste des Africains Et voilà. Alors, je disais précédemment, un couple, c'est deux, mais quand on se Oui, marie, au final, quand on se marie, allie on allie deux deux familles. familles. On allie deux familles. Et je vais y venir, justement, on allie deux familles, même si, quand on prend la décision de vivre avec quelqu'un, la décision, elle est d'abord personnelle. Et ça, pourquoi je mets l'accent? Parce qu'il faut que souvent les familles le comprennent. Donc, pour en venir à ta question, ben oui, j'avais ma mère qui était un peu, qui avait, en réalité, qui n'était pas contre, mais qui avait tout simplement ses peurs. Voilà, on a toujours envie de protéger les siens. Donc, de ce fait, ça entraînait, on va dire, une sorte de réticence, pardon. Et n'empêche, et je me rappelle, elle m'avait dit quand même que les relations dans lesquelles elle s'est sentie bien dans sa vie, c'était pas forcément avec des personnes de la même tribu. Et c'est ça, à un moment donné, dans son questionnement, pourquoi je bloque, pourquoi je freine, elle s'est dit, bon, je vais peut-être lâcher prise. Bon, à l'époque, jusqu'à ce qu'elle prenne le temps et l'occasion, parce que c'était l'occasion, vu la distance aussi, de te connaître, de te rencontrer, de te voir, te comporter, parce qu'en quelque sorte, quand on s'unit,
on est évalué au final. Bien sûr. On est évalué au final. Et il est vrai que, bon, dans le reste de la famille, il y a toujours des questionnements, des questions qui se posent. Alors, tu vas te convertir. Alors, ça y est, maintenant, tu vas changer de nom, tu vois. Bon. C'est comme si tu as le sentiment à un moment donné que, bah, ça y est, l'enfant, c'est comme si on est en train de le perdre. On l'a perdu. On l'a Oui. perdu. Il est passé de l'autre côté. Il est passé de l'autre côté, voilà. On le vit comme ça. Et si tu fais pas attention, si tu n'es pas fort mentalement à ce moment-là, souvent les personnes ne sont pas contre ton union, mais Ils sèment le doute. ils sèment le doute. Voilà. La différence, en fait, fait peur. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience, et malheureusement ou heureusement, il faut imposer son choix. Ça veut dire que il est important que les personnes comprennent que bon, je suis allé vers elle, c'est en soi pas ses origines qui m'ont attiré, c'est la personne, ce qu'on partage. Maintenant, cette personne vient de ce milieu-là. Voilà. Mais ce qu'il faut regarder, c'est la personne, ce qu'elle dégage, ses valeurs. Et quand on remarque, en fait, en réalité, une fois quand on côtoie réellement quelqu'un, bon, en réalité, est-ce que quand tu t'entends bien avec une personne, c'est ses origines qui priment? Non. En soi, c'est votre relation, c'est ce qui se passe, c'est l'énergie qu'il y a à ce moment-là. Tant il est vrai que, quand tu côtoies un Camerounais, quand même, voilà. Je suis obligé de le dire. Voilà, J'ai envie de faire une petite parenthèse par rapport à ce que tu dis. Finalement, qui a défini ses origines? Quand on revient à l'anamnèse, au départ. C'est même pas nous qui avons défini. C'est pas nous qui avons défini. C'est pas nous qui avons défini que tu serais un Camerounais et moi une Malienne, voilà, finalement. On ne choisit pas. Quand je dis nous, ça veut dire nos ancêtres. Oui. Donc, finalement, est-ce que ça a une grande valeur? Oui et non. Oui et non, parce que, en soi, oui, étant donné que c'est quelque chose qui est de prime abord imposé, donc en soi, est-ce que c'est une valeur? J'ai envie de te dire non, je te dirais non. Néanmoins, je te dirais quand même oui, étant donné que cette origine-là nous confère une lecture du monde, une manière de fonctionner, des traditions qui des fois vont être complètement à l'opposé d'autres traditions, des cultures, des manières de s'exprimer qui vont être complètement différentes. Donc, pour sauter les étapes, si je te rappelle bien, à notre mariage, étant donné que nous, les Camerounais, on a l'habitude de faire des blagues, je veux pas m'étendre, mais un tonton qui fait une blague, pour lui, il est dans la bonne ambiance. Il est dans la bonne ambiance. Et de l'autre côté... Ça a failli se transformer en scandale. Voilà, et de l'autre côté, tu as Tata du côté du Mali qui se sont heurtés. Oui. Ah, et ça on aurait pu passer d'un bon moment au cauchemar. Voilà, au cauchemar. Donc, rien que ça m'a prouvé à quel point la différence de culture, des fois, elle peut être problématique. Et c'est en ce sens que je comprends souvent les personnes qui préfèrent, au final, rester entre elles. Moi, je n'encourage pas forcément ça, mais je peux comprendre. Je peux comprendre parce que c'est toute une adaptation, c'est tout un travail au final. Il faut accepter de travailler pour comprendre l'autre, pour comprendre pourquoi les autres font ceci, pourquoi ils mangent comme ça ensemble. Et je me rappelle, on m'a souvent posé des questions du style, du coup, quand tu vas chez ta belle famille, vous mangez tous ensemble, dans la même assiette. Personnellement, je te dis, au Cameroun d'où je viens, certaines personnes, pour eux, c'est quelque chose, c'est impensable. Voilà. Je t'épargne même ma famille, mais c'est impensable. Pourtant, quand tu es à l'intérieur, tu te rends compte que c'est un moment de partage. Et moi-même qui te parle, je ne vivais pas comme ça, au départ. La preuve en est, quand je vais au Mali la première fois, heureusement, ma belle-mère, elle prend toujours le soin de tenir compte de comment j'ai vécu. Voilà, j'ai cette chance-là. Et voilà, et je la remercie. Néanmoins. Mais par la suite, je pense que même toi, t'avais envie de venir participer à la grande assiette. Parce qu'au final, tu te dis, voilà, il y a un échange et j'ai des belles sœurs qui me mettent
qui savent me mettre à l'aise. Donc, à ce moment-là, tu as le sentiment que tu es avec nous, on est ensemble, mais chacun a sa place au final. Et si tu ne le vis pas, tu peux pas le comprendre, tu peux pas réaliser, en fait. Et pour compléter ce que je disais, donc, quand on se met ensemble, il y a ça, il y a cette différence-là. Mais plus je vis à l'intérieur, moins, parce que moi aussi, de notre côté, il y avait cette question. Du coup, est-ce que elle va venir dans ta religion? Est-ce qu'elle va se convertir? Comment ça va se faire? Mais moi, j'ai toujours eu envie de garder les choses telles qu'elles sont. Parce que je me suis dit, au final, si je voulais tant avoir quelqu'un qui est comme moi, autant aller chercher chez moi, tout simplement. Bien sûr. Et je dirais, pour rebondir sur ce que tu dis, je dirais aussi que peut-être de ton côté, le fait que au Cameroun, quand même, pour y avoir été, les musulmans ont quand même une assez bonne image, Oui. assez bonne réputation Oui. de personnes sérieuses, de personnes droites. Oui. Ça a joué peut-être dans l'acceptation, pardon, de ma différence. Oui. Alors. En revanche, Ouais. la réputation des Camerounais n'a pas joué en notre faveur, je dirais, du côté de chez moi. Parce que tant il est vrai que les Camerounais sont décrits comme des personnes peuvent être frivoles, dans le paraître plus que dans l'être. Voilà, plein de choses comme ça qui sont des préjugés, et comme tout préjugé, on est des fémans. Voilà, c'est ça, exactement. Ainsi. Et comme tout préjugé, il y a une part de vérité, mais il faut pas en faire une généralité. Oui. Donc moi, ça n'a pas été évident non plus. On m'a posé beaucoup d'objections. Néanmoins, je pense que, étant donné mon caractère, étant donné déjà la position que j'ai dans ma famille, bon, moi, j'ai toujours été, entre guillemets, la rebelle, hein. Pourtant, je suis modèle, hein. J'ai fait les choses comme il fallait faire, hein. Mais je suis la rebelle quand même. Donc, j'ai pris le parti de dire, OK, ça vous convient pas, vous avez pas l'habitude, mais c'est mon choix. Et je pense que ça a été accepté, plus ou moins, dans cette optique-là. Elle a fait son choix, et finalement, on est obligé de la suivre, malgré nous. Mais on va la suivre parce que c'est notre enfant, c'est notre fille, on l'aime et on va pas l'abandonner parce que elle fait un mauvais choix. Dans leur tête, c'est ça. Et on va pas l'abandonner parce qu'elle fait elle fait un mauvais choix. Donc voilà, pour moi, je pense que, surtout que je suis la fille, finalement. Je pense que instinctivement, on a beaucoup moins peur pour un garçon. On se dit, bon, si ça va pas, il va sortir. Alors qu'une femme, on se dit, à partir du moment où elle va tomber enceinte, à partir du moment où, s'il y a de l'emprise, c'est plus compliqué, je pense, de laisser partir sa fille dans l'inconnu que peut-être son garçon. Peut-être le garçon. Voilà. Je pense même que dans la mentalité africaine, on le voit, hein, moi qui ai grandi en Afrique, le garçon, c'est celui qui va être très rapidement dehors, qui sort, qui, entre guillemets, qui fait un peu ce qu'il veut. Voilà. La fille, c'est celle qu'on tient un peu plus. On va préserver. Voilà, carrément, on va la préserver. Et surtout qu'on est dans des sociétés quand même assez patriarcales, en tout cas maintenant. Donc, dans la logique des choses, c'est la femme qui va se fondre un peu à l'environnement de l'homme, les enfants prennent la nationalité, entre guillemets, quand on voit mes enfants, on dit que c'est des Camerounais, on dit pas que c'est des Maliens. Ils prennent le nom camerounais, ils sont censés embrasser les traditions, les coutumes camerounaises. Donc c'est plus facile de ton côté de se dire, bon, il s'est marié avec une femme différente, mais finalement, notre lignée, elle perdure. Oui, alors que de l'autre côté, on se dit, bon, on a perdu. On a perdu un soldat. Alors, donc, voilà. c'est une question intéressante que tu abordes pour la simple et bonne raison que moi, pour avoir même des amis maliens et de confession musulmane, parce que je tiens à le préciser, au Mali, justement, il y a pas que des musulmans. 1% oui, il y a 1% de chrétiens, mais ça existe. Oui. On m'a souvent posé la question de savoir comment tu as fait. Qu'est-ce que tu lui as donné? Qu'est-ce que tu as donné à sa famille? Parce que déjà, même, pas qu'au Mali, mais même au Cameroun, déjà, entre deux tribus différentes, des fois, c'est très compliqué. Chez vous, c'est les castes. Souvent, c'est très, très compliqué. On vient de deux pays différents.
et de confessions religieuses différentes. Et c'est vrai que des fois, je m'assois, je me rappelle quand on fait mariage religieux de la dot et que le soir on reçoit nos amis. Et je me rappelle, j'ai un ami qui lui-même vit une situation compliquée avec son épouse. Pourtant, ils sont maliens, tous les deux, musulmans tous les deux. Et des fois, je sais qu'il était content C'est pour juste la moi. caste Voilà. qui change. Je sais qu'il était content pour moi, mais des fois même, tu te dis, tu es gêné parce que ces histoires de caste et même de religion, j'ai envie de dire, au final, ça vient, peut-être tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, je le respecte, je l'entends, mais ça vient au final tuer, en quelque sorte, l'amour qu'il peut avoir entre deux personnes. Sachant que, pour ma part, à mon humble avis, l'amour est censé être au-delà de la religion. Voilà. Mais j'entends souvent dire que oui, mais si t'es musulmane et que tu crois vraiment en ton Dieu et que tu respectes vraiment ton Dieu, tu ne peux pas prendre quelqu'un qui ne l'est pas. Au final, la question que je me pose, c'est, bon, finalement, quel Dieu on sert? Parce que on dit que Dieu est amour. Donc, si tu as amour, après là, j'entre peut-être dans des débats un peu compliqués, Oui. mais si tu as amour, j'estime que l'autre, peu importe son origine, sa religion, tu le prends avec. Et souvent, moi, c'est comme ça que je le vis en tout cas. Ne pas prendre quelqu'un parce qu'il est de telle ou telle confession, de telle ou telle culture, c'est une première forme de rejet. Bien sûr. Ça veut dire qu'on n'accepte pas l'autre tel qu'il est. Et je pense que l'imam, le jour de notre mariage, parce que notre mariage, il a été fort en sens, il dit, le mariage existe avant les religions. Donc les religions ne peuvent pas empêcher un mariage. Cette institution-là, cette tradition, elle existe avant les religions. On se mariait bien avant d'être chrétien, d'être musulman, donc ça va pas s'arrêter parce qu'il y a des religions. Et les religions, et en tout cas, peut-être pas les religions, mais Dieu n'est pas là pour nous séparer, pour nous diviser. Ouais. Cet argument, il tombe à l'eau. Il tient plus la route finalement. Il est musulman, il est chrétien. À partir du moment où Dieu est là pour nous unir et qu'on s'est choisi, qu'on s'aime, les hommes n'ont rien à dire. Ceci étant, je peux te garantir que je discutais en mettant justement cet exemple de notre mariage et les paroles de l'imam. On m'a dit, j'ai quelqu'un qui m'a dit un jour, vous êtes tombé sur un imam androïde, c'est tout. Oui. Voilà. Ce qui fait que tu te dis, bon, comment faire aujourd'hui pour que deux personnes qui s'aiment mais qui sont de religions ou de cultures différentes puissent vraiment rester ensemble, être ancrées, durer dans le temps, sans que l'environnement n'impacte négativement le couple. Comment c'est faisable? On revient à la base, comme on le dit tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont vos aspirations? Pourquoi vous vous êtes choisi? Moi, je t'ai choisi parce que t'étais un homme croyant, bon, gentil. Elle me le dit pas souvent. Faut que j'écoute bien. Je suis attentif là. Oui. Oui. Qui prenait soin de moi et qui m'aimait tout simplement. Qui m'aime, j'espère encore. Et si t'es pas musulman, c'est pas grave. Parce que si je prends un homme musulman qui n'est pas bon, qui est égoïste, qui me maltraite, est-ce que pour autant j'aurais fait une bonne action? Je ne pense pas. Donc à partir du moment où on a fait le choix de son partenaire par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qu'on veut réellement dans la vie, les autres non. C'est difficile à le dire. Je dis, aujourd'hui, il y a des membres de ma famille qui me parlent plus. Il y en a qui m'ont d'abord boudé avant de me reparler. Mais c'est mon choix. C'est ma vie. Quand vous êtes dans les moments les plus difficiles de votre vie, quand vous allez pas bien, quand c'est votre partenaire qui est là. Ouais. C'est pas l'oncle, la tante, les parents. Les parents, à un moment donné, ils sont amenés, et c'est le cycle de la vie, ils sont amenés à ne plus être là. Donc, si vous faites votre choix par rapport aux autres, vous allez vous retrouver perdant, je pense, pour le dire gentiment. Parce que finalement, chacun va prendre son chemin et faire sa vie. Et vous aurez pas choisi la personne qui est censée être là au quotidien pour vous. Donc, revenons à la base. Pourquoi on s'est choisi? Pourquoi lui? Est-ce que c'est parce qu'il était chrétien? Après, il y a des couples qui se fondent sur la religion et c'est tant mieux.
Oui. Je ne dis pas qu'une cause est plus noble ou plus juste ou plus correcte qu'une autre. Qu'une autre. Si vous vous êtes unis parce que vous aviez la même confession, c'est votre choix. Et c'est très bien, il faut trouver la chose qui nous unit. Ouais. Mais nous, c'est pas ça qui nous unissait, premièrement. C'était notre feeling. Le fait que on voyait les choses de la même manière, le fait qu'on ait grandi ensemble. Donc, nos religions ne peuvent pas nous séparer. Non, oui, c'est important qu'on aborde ce sujet parce que tu le sais, on a eu des proches qui étaient dans le même cas, pas forcément de religion, mais Oui. de caste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, malgré toute l'évolution de la société, on en trouve encore des gens qui en souffrent, Qui sont malheureux, qui bien sont sûr. malheureux, parce qu'au final, quand on nous voit, on parle souvent de couple mixte, on pense toujours Blanc, blanc, noir. noir. Oui, Mais la mixité, elle existe aussi chez nous, les afros. bien sûr. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit toujours des gens qui sont malheureux. Et là, on parle de nous, et j'ai envie d'arriver sur le prolongement. Je trouve même que c'est compliqué dès lors où il y a des enfants. Alors et c'est pour ça que à chaque événement qu'on a célébré, c'est vrai que les mots des personnes qui célébraient l'événement, j'ai souvent trouvé que c'était très important. Quand on a fait le mariage religieux, on a fait aussi le mariage, comme on le fait chez nous, à l'église. Oui. Pareil. En plus, on est tombé sur un prêtre. Il y a 1% de Maliens au Mali. On est tombé sur un prêtre malien, adreux. chrétien, black, adreux. Voilà. Fallait le faire. Oui, il fallait le faire. Et je pense ça marquait vraiment le mariage mixte. Voilà. Notre mariage était béni. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut y croire. Vous avez votre partenaire, peu importe les origines, faut y aller. Et je me dis, lorsqu'on a notre premier enfant, il est rappelé aux parents à ce moment-là, lors de la cérémonie, que vous êtes là pour accompagner les enfants dans leur mariage. Qui sont nous. Hein. Qui sont nous, oui. Donc, les parents qui ont accepté notre union sont là pour nous accompagner. Et souvent, ce qui se passe, c'est que c'est souvent chacun qui veut tirer un peu la corde de son côté. Et c'est là, souvent, ça peut être compliqué. Et c'est là où vous faites fort, parce que, concrètement, ma belle-mère, moi, elle m'a dit, il y a eu des moments où elle a dit, bon, quand est-ce que tu deviens catholique? À l'époque. Voilà. Bien avant le mariage, oui. Comment te faire comprendre que ça n'arrivera jamais? Voilà. Mais il faut être capable d'être droit dans ses bottes et d'être OK avec ça. Et je dirais que dans ce sens-là, c'est là où j'ai une très grande chance d'être avec toi. C'est que toujours, t'as su faire front, face à ta famille. T'as su prendre position, en fait. Sans faire front, c'est prendre position en disant, moi, j'ai choisi ma femme telle qu'elle est. J'ai pas besoin de vous pour la dénaturer ou pour lui demander de changer ou de faire d'autres choses. C'est elle que j'ai choisie. Et ça je te dis merci. Et ça a été notre force de pouvoir dire, tous les deux, face à nos familles, on est capable de dire, mais c'est lui que j'ai choisi. Donc, venez pas me dire son pied est vert, sa main est jaune. C'est comme ça que je l'ai choisi. Je savais très bien qu'il était de cette manière-là quand je l'ai choisi et je le garde tel qu'il est. Donc, vraiment, créer sa bulle, son environnement, son paradis ou impénétrable. On prend les conseils, on prend les bons conseils, on prend ce qui est bon. Tout le reste, il y a un bouclier, ça rebondit, ça repart. Ça rebondit, ça repart. Ouais. Ça n'entre pas dans la boule magique. Ouais. Alors attention, on dit bien aux gens, ne dit pas d'aller faire des combats qui servent à rien. Non. L'idée, c'est vraiment vous d'être en harmonie, voilà, d'être en adéquation. Voilà. Et au niveau des enfants, nous, on était au clair dès le début ils feront les deux, ils choisiront. Finalement, nos familles, entre guillemets, se sont toujours battues pour qu'on soit musulmans, chrétiens, pour qu'on épouse des musulmans, des chrétiens. On a fait ce qu'on voulait. Ouais. Donc, et d'autant plus que ça concorde avec notre manière d'éduquer, j'ai envie de dire, où nos enfants vont quand même être assez libres, entre guillemets. Ils vont pouvoir faire leur choix, ils vont pouvoir s'exprimer. Donc, quand ils sont chez leur grand-mère paternelle, ils vont à l'église, ils ont la culture un petit peu catholique. Quand ils sont chez leur grand-mère maternelle, ils ont la culture musulmane. Et ils sont d'accord avec ça. Ils sont très au clair avec ça. Ouais. Et c'est OK parce qu'ils ont le message que
c'est un Dieu commun Ouais, qui prône les mêmes valeurs. c'est L'amour ça. de l'autre, le respect. C'est ça. Au final, c'est ce que j'allais dire, c'est que au final, c'est plus les valeurs en final qui s'en dégagent, qui sont importantes, Mm. à mon sens. Mm. Parce que en final, je le vois quand notre premier qui soit avec sa, comme tu disais, sa grand-mère d'un côté ou de l'autre, il adopte facilement Mhm. et il prend ce qui lui fait du bien C'est au ça. final. Donc, et je me dis, quel conseil là tu donnerais à un couple qui vit une situation où une fois qu'il y a l'arrivée de l'enfant, il y a aussi des fois, un peu vécu, il y a aussi des fois c'est problématique en fonction des religions, des cultures, j'ai envie de dire, des prénoms, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu dirais à un couple qui a un enfant qui maintenant, depuis qu'il y a l'arrivée de l'enfant, la famille A tire de l'autre côté, la famille B tire de son côté. Faut rester unis. Il faut rester unis. Il faut que chacun prenne sa position et prenne ses responsabilités. Et protégez-vous. Nous, par exemple, quand on attendait notre premier enfant, et c'était un choix conscient, on n'a pas donné le sexe. On savait le sexe, mais on l'a pas donné parce qu'on savait très bien que on allait dire, donnez tel prénom, il faut qu'il fasse comme ça, il faut qu'on fasse comme ça. On s'est protégé. Nous, on savait le prénom qu'on voulait donner, on savait de la manière dont on voulait que ça se déroule, mais on s'est protégé de la famille. On n'a pas donné le sexe. Comme ça, on n'entendait pas, appelle-le Mamadou, appelle-le Jean-Luc, appelle-le Patience et ou je ne sais autre, je ne sais quoi. Faut vous protéger. Et surtout, rester unis. Il faut que, dès que il va y avoir une faille entre vous, ça ment pas. Ouais. Les gens vont y gouffrer. Ils vont rentrer dans cette faille pour, inconsciemment, pas forcément volontairement, hein, Ouais, ouais. mais ils vont rentrer dans cette faille pour semer la discorde. Donc, il faut vraiment je sais que nous, on a procédé pendant longtemps dans le sens où on discutait toujours à deux avant d'aller annoncer quelque chose ou de prendre une décision. Pour se préparer aux potentielles objections, se préparer, être nous au clair sur ce qu'on voulait Sur ce qu'on vraiment, veut, ouais. réellement, pour pouvoir le défendre ensuite. Donc, ça se construit à deux. Je le répète et je pense que je vais le répéter souvent. Vous êtes deux dans votre relation. Donc, soyez alignés, soyez en harmonie, soyez en accord déjà. Vous deux. Quand vous le saurez, les autres, ils auront que le choix de vous suivre. Je te reste. Alors, et tu vois qu'en Afrique, on dit il faut tout un village pour Pour éduquer élever un un enfant. Quand tu es dans ce cas de figure où, justement, tu fais en sorte que quelque part la famille ne s'impose pas dans vos choix, est-ce qu'il peut pas arriver un moment où, clairement, des couples vont se retrouver dans des situations où on va se dire, bon, on qu'à rester là-bas avec leur enfant, on n'est pas concerné, alors que clairement, je dis pas qu'on a, je vais pas dire, si, clairement, on a besoin en réalité, hein, c'est pas une faiblesse, mais on a besoin Bien de sûr. tout le monde pour éduquer C'est son tout. enfant. Oui. Voilà. Parce que l'enfant voit des choses ailleurs qu'il ne voit pas à la maison, qui lui donnent d'autres valeurs, qui lui donnent qui lui permettent d'avoir d'autres possibilités. Voilà. Bien sûr. Est-ce que finalement le fait alors de faire front entre guillemets en quelque sorte, des fois ça ne crée pas des frustrations? Justement, c'est ce qu'on disait, on fait pas front. On fait pas front. On sait que nous, on est déjà sensibilisés à la question. On sait que nos enfants vont être confrontés à des contradictions. J'ai envie de dire, il va entendre quelque chose d'un côté et autre chose de l'autre. Donc, quand il rentre à la maison, nous, on se recentre. On sait l'écouter. On prend le temps de l'écouter et de lui délivrer, nous, notre vision des choses. Nous, le chemin qu'on veut qu'il emprunte. Certes, on a besoin de tout un village pour éduquer un enfant. Néanmoins, dans la société actuelle, c'est quand même les parents qui ont essentiellement la responsabilité de leur enfant. Donc, il peut aller chez sa grand-mère et qu'on lui dise il faut marcher à un pied. Il va chez son autre grand-mère, on lui dit il faut être à genoux. Mais quand il rentre à la maison, qui est son socle, l'endroit où il passe le plus de temps, on lui dit mets-toi sur tes deux pieds, tu marches droit. Ouais. Il sait s'adapter. Et ça fait des enfants souples. Oui, au final. Ça fait des enfants souples qui acceptent la différence de l'autre, néanmoins qui savent qui ils sont.
D'accord. d'où ils viennent, parce que leurs parents leur délivrent un message. Après, je pense que quand on est un couple mixte, c'est essentiel de communiquer. Je pense que la communication, c'est la base de toute relation. D'autant plus quand on est un couple mixte, d'autant plus quand il y a des différences, parce que finalement, quand on vient du même village, il y a des choses qui se font presque inconsciemment, qui Oui, sont oui. fluides, on se pose même pas Ça la paraît question parce que naturel, c'est ouais. naturel. Alors que là, il faut vraiment poser les bases, faut vraiment pas poser le cadre, en fait. Donc, je pense que la communication, c'est la clé, finalement. Ok. Et aujourd'hui, euh, pour avoir épousé un Camerounais, comme tu dirais si bien, on a un peu ce côté un peu, un peu fou, comme tu dirais. Quand tu vas au Cameroun aujourd'hui, comment tu te sens? Quand tu, est-ce que tu as le sentiment au final d'être dans un endroit différent de ce que tu connais au Mali, ou finalement tu te dis, ben, il y a des différences, mais au final, si je me sens tout aussi bien à un endroit que dans l'autre. C'est différent. Ça, je peux pas le nier. Mm. Tant il est vrai que euh, la perception de la vie, le positionnement, le, la manière de parler, d'aborder les gens est différente. Ok, Néanmoins, je m'y sens bien parce que je suis quand même avec des personnes qui me ressemblent physiquement, mais aussi sur plein d'autres aspects, pardon. Culturellement, on voit plus ou moins la famille de la même manière. Euh, les enfants sont plus ou moins élevés de la même manière, même si c'est des confessions différentes. Voilà, on a un socle commun, je dirais. Donc, c'est différent, mais je me sens quand même chez moi, parce que c'est l'Afrique. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. C'est que c'est différent, mais il y a un socle commun. On peut se trouver des valeurs communes, on peut se trouver des points communs, en fait, des similitudes. mm. Et j'en veux pour preuve des fois les remarques qui te sont faites, en ce sens où des fois on pense même que tu es camerounaise. Oui. Après, Donc, moi, c'est vrai que j'ai une capacité d'adaptation quand même pas mal. Donc, c'est de, ça, je vois, ce qui peut, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais c'est vrai que moi, je peux m'adapter partout. Je peux m'adapter partout et en soi, euh, à partir du moment où, comme je dis, je retrouve mes valeurs, je suis partout chez moi, d'accord, finalement. ok. Quel conseil tu donnerais à un couple qui vit la situation qu'on a pu vivre? Cette situation où j'aime profondément, j'apprécie, je pense que ça peut être la personne avec qui je peux faire ma vie, mais elle est de confession différente, ou elle est de culture différente, et où sa famille ne m'accepte pas, ou ou ma famille ne l'accepte pas. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à cet homme ou à cette femme qui ne sait pas comment procéder? Ok. Alors, je dirais, ben, pour préciser aussi, parce que il est important, il faut pas que toutes les personnes qui nous regardent pensent que tu, enfin, on a quelque part des proches les plus importants pour moi, je pense, ils sont avec nous, ils nous ont adhéré. Donc, je dirais à ces personnes que vraiment de se concentrer vraiment, comme je dis, quand on fait des accompagnements, sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez pour vous. Parce que j'aime bien, je me rappelle plus du titre, mais il y a une chanson ivoirienne qui dit: si tu choisis ta femme selon ce que veut ton père, ce n'est plus ta femme, du coup c'est la femme de ton père. Donc, il faut vraiment se centrer sur ce que vous voulez pour vous. Pourquoi vous avez choisi cette personne? Qu'est-ce qui, quand vous vivez avec cette personne, qu'est-ce qui fait sens pour vous? Comment vous voyez l'avenir avec cette personne? Maintenant, il faut être en capacité d'accepter que tout le monde ne soit pas d'accord avec son choix. Ça aussi, c'est difficile. Voilà. De Oh, la même manière que finalement, quand on fait un parallèle, quand on entreprend,
On peut pas amener tout le monde. Il y a des personnes qu'on Exactement. va laisser sur le Qu'on bord de va la laisser rue sur le bord de la parce route qu'ils n'ont pas notre parce qu'ils vision. n'ont pas notre vision. Exactement. C'est la même chose. Et pour cause, je dis souvent même que la vie de couple, au final, c'est comme l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est aussi entreprendre. Être en couple, c'est une entreprise. Donc, quand vous décidez de monter un projet, il faut être au clair avec l'idée selon laquelle les personnes ne voient pas ce que moi j'ai vu. Les personnes ne vivent pas ce que moi je vis. Et c'est ma réalité. Maintenant, souvent, ça peut créer des couples qui finalement deviennent des parents isolés parce qu'ils sont exclus, parce qu'ils sont sortis de la famille, ils sont rejetés. C'est difficile. C'est vraiment difficile pour en avoir connu certains. C'est compliqué. Néanmoins, je pense qu'à un moment donné, moi, ce que je dis, c'est que comme on dit souvent, pour réaliser ses rêves, pour atteindre ses objectifs, ben, parfois, on va être à l'encontre de ce qui est normal pour notre environnement. Voilà. Tant que vous ne faites de mal à personne, tant que, voilà, vous n'avez pas heurté la dignité d'autrui, je pense il n'y a pas à s'en vouloir, il n'y a pas à s'en demander. Et je dirais aux personnes de vraiment se centrer sur ce qu'elles veulent pour elles, pour le couple. Vraiment. Voilà. Fonder son couple sur sa vision, sur ses rêves. Et vivre pour ses rêves, au final, en fait. Parce que, déjà, dans la société, je trouve que c'est compliqué, souvent, de trouver ce qui nous passionne, ce qui nous fait sens. T'imagines, tu trouves la personne que tu estimes, que cette personne te correspond. Tu as le sentiment d'avoir trouvé, comme on dit, ta moitié. Mais pour une histoire d'appartenance ethnique, culturelle, religieuse, il faut vous séparer. Alors que des fois, ça marche peut-être bien. Non, non, pour moi, c'est chacun qui crée sa perfection, en fait, qui crée son idéal. Donc, peut-être on va me dire, lui, il est, ça y est, il est, mais en tout cas, je prône ce que je fais. Voilà. Donc, je dirais aux personnes de vraiment vivre pour elles. Merci pour ce conseil. Vous l'aurez compris, il faut vous connaître et surtout savoir ce que vous voulez pour vous. Un couple, c'est deux personnes. On est des Africains, nous sommes des Africains. On grandit dans une famille, dans un environnement. Néanmoins, vous construisez les choses à deux. Soyez unis et soudés. C'était Assitan et Franck dans ton podcast Ton pied, mon pied. Nous sommes le couple Ipouk, gérant de la société Bien Assis, une société de transport de personnes. Également, nous avons une société de coaching, Éclosion Coaching. N'hésite pas à t'abonner à cette page si ce contenu t'a plu. Et on se dit à bientôt. Viens Vis et deviens la meilleure version de toi.